Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Quelle est la pédagogie divine? Quelle méthode le Seigneur emploie-t-il pour nous sauver? Notre Seigneur ne veut rien d'autre que notre bien, parce qu'il nous aime. C'est ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voici ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux le meilleur pour lui, tu veux le bien pour lui. Dieu nous aime et il sait. Et nous devons aussi le savoir que la vie sur cette terre est très courte, surtout si on la compare à l'éternité qui nous attend. Il veut nous sauver ici-bas, mais aussi pour toujours, pour la vie éternelle, pour l'éternité. Il veut notre bien. Mais quelle est la pédagogie? Quelle est la méthode? Quelle pédagogie le Seigneur utilise-t-il? D'abord, il se manifeste à travers la création. Il se montre comme le Tout-Puissant qui prend soin de ses créatures. Ensuite, il commence à se révéler à Abraham, puis à Moïse, puis aux prophètes. Tout cela constitue l'Ancien Testament. Peu à peu, il se dévoile. Il montre son visage à ce peuple qu'il veut sauver du péché. Il lui enseigne aussi comment vivre, afin qu'en vivant ainsi, l'homme soit heureux sur la terre et puisse parvenir au ciel. Puis, lorsque vient la plénitude des temps, il envoie son Fils unique, son Fils bien-aimé, son unique pour achever cette révélation, pour accomplir définitivement le salut du monde, le salut de l'humanité, le salut de sa créature. Et cette révélation en Jésus comporte plusieurs étapes. Il y a d'abord cette longue première partie, l'incarnation, l'enfance, la vie cachée à Nazareth, puis la vie publique. Là, le Seigneur manifeste son amour par son enseignement et confirme son identité divine par ses miracles. Dieu atteste ainsi que Jésus dit la vérité et surtout qu'il est vraiment Dieu. Mais vient ensuite le moment décisif et difficile, la mort sur la croix. Dans cette mort, le Dieu Tout-Puissant devient en apparence d'une extrême faiblesse. Il se laisse arrêter, il se laisse flageller, il se laisse torturer, mettre à mort. Et pourtant, dans cette mort rédemptrice se révèle la plénitude de l'amour de Dieu. C'est jusqu'à cet extrême que va son amour pour nous, son amour pour la créature, son amour pour ses enfants. C'est pourquoi l'évangile selon Saint Jean, surtout ce troisième chapitre, non seulement ça, mais les premiers chapitres sont très importants parce que c'est une méditation que l'apôtre est en train de faire sur ce qu'il a compris grâce à l'Esprit Saint quand il était avec le Christ. Et il le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Lorsque tu continues à croire que le Christ crucifié est vraiment Dieu, non pas seulement un innocent condamné injustement, mais Dieu lui-même, comme les miracles l'ont montré lorsque tu gardes cette foi malgré les apparences, alors
il se passe quelque chose de décisif. Car comment Dieu pourrait-il mourir ainsi? Et pourtant, tu continues à croire qu'il est vraiment Dieu. Alors, presque inévitable, sauf à endurcir son cœur, on tombe à genoux devant le Christ crucifié, devant Dieu crucifié, rempli de gratitude, en comprenant qu'il a fait cela pour toi, pour ta rédemption. À partir de ce moment-là, le salut de Dieu, le salut que Dieu t'a obtenu, entre en toi. Mais si malgré les signes, malgré les miracles, malgré les paroles, malgré sa manifestation, tu refuses de croire que le Christ crucifié est Dieu qui meurt pour amour pour toi et tu ne crois pas en cela, alors tu dresses un obstacle à ce salut et tu t'en prives. Tu te prives de ce salut, tu te prives de la rédemption. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre les paroles de l'Évangile qui est en résumé de ce que le Seigneur veut et espère de nous. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si devant le Christ crucifié, Dieu livré par amour pour toi, tu ne crois pas, tu ne rends pas grâce, tu ne veux pas l'aimer, tu n'es pas rempli de gratitude, alors le jugement est déjà là, car Dieu a tout fait pour toi. Il ne peut rien faire de plus. Tout est accompli. Mais Saint Jean va plus loin et pose une question, bien sûr illuminé par l'Esprit Saint, et il demande pourquoi certains refusent-ils de croire que le Christ est vraiment Dieu? Pourquoi rejettent le Christ alors qu'il a fait des miracles, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité? Pourquoi ils ne veulent pas croire? La réponse est la suivante. La lumière est venue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière parce que la lumière révèle ses actes. Le problème dans la plupart des cas de ceux qui ne veulent pas croire n'est pas lié à l'intellectuel. Ce n'est pas d'abord la question du mal dans le monde, comme l'évoque Albert Camus dans La peste. Le vrai problème est plus profond. On ne veut pas changer de vie. Le Christ est la lumière, et cette lumière dérange parce que elle réveille la conscience, elle met fin à l'illusion. Alors, certains préfèrent rejeter le Christ, non plus en le crucifiant physiquement, mais en niant sa divinité, en disant qu'il est un mythe, que ses paroles ont été déformées ou qu'elles sont dépassées, que ses paroles ne sont plus à la mode. Ainsi, on tue le Christ en niant qu'il soit Dieu. Car s'il est Dieu, alors ses paroles sont éternelles et valables pour tous les temps. Que devons-nous faire? Saint Jean répond encore à cette question en disant, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Nous sommes pécheurs, oui, mais si nous refusons de nous mentir à nous-mêmes, si nous acceptons que le mal est vraiment mal, alors il y a de l'espérance. Car reconnaître le mal permet d'accueillir la miséricorde de Dieu et de changer avec sa grâce. En revanche, si l'on se trompe soi-même, si l'on appelle le mal le bien, alors toute possibilité de conversion disparaît. Ce n'est pas la réalité qui doit s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous ajuster à la vérité. Croyons donc en Dieu, en sa miséricorde infinie, en son amour sans limite. Demandons-lui de ne jamais nous éloigner de sa lumière, même lorsque cette lumière révèle nos péchés. Qu'il soit ainsi.